Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube La Collection d'Orpheus. Aujourd'hui je vous propose une toute nouvelle review et on va découvrir aujourd'hui une figurine en édition classique tirée de l'arc Poséidon. Ce sera celle de Bion de l'Hippocampe, le gardien du pilier de l'océan Pacifique Nord, et qui a été édité par Bandai. Voilà, je vous invite maintenant que la présentation de la figurine est faite à me suivre pour pouvoir découvrir donc le packaging de cette figurine et tout ce que ça contient au niveau des blisters. A tout de suite les amis. Bion de l'Hippocampe nous est proposé donc dans sa boîte édition Miklos classique, donc boîte en volet, et qui a la particularité d'être une édition française. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on retrouve dessus les écritures en français, et qui a aussi comme particularité ceci, c'est-à-dire qu'il nous est présenté dans un fourreau que je peux retirer tout simplement, voilà, et qui est différent par exemple de l'édition française du Shun V3 en édition classique que je vous ai présenté récemment, qui lui avait tout simplement un sticker qui était collé au dessus et qui était vraiment moche parce qu'il était en plus d'une couleur un peu différente de la boîte. Ici tout est de la même couleur que la boîte, donc c'est bien, ça ne dénature pas du tout le cachet de la boîte. On retrouve donc Senseiya, le chevalier de Zodiac, Bion de l'Hippocampe, gardien du pilier de l'océan Pacifique Nord, le numéro de référence, et sur l'avant la grosse différence que l'on a par rapport au reste de la boîte classique, je veux dire ici en version HK, c'est quoi? C'est que on retrouve l'écriture en français à la place de l'écriture ici en japonais, donc au niveau de la boîte, et on retrouve ici aussi comme différence le logo Senseiya, le chevalier de Zodiac, qui est en français par rapport ici au logo en japonais. Alors c'est pas mal comme principe, je préfère ça qu'une étiquette. Maintenant ouais, je trouve pas ça extraordinaire de sortir des versions françaises comme ça. Surtout pour les normes, à la limite, juste une réimpression sur une boîte était plus intéressant peut-être à la base que de faire fourreau. Enfin, voilà, ça a le mérite d'exister. Alors, on continue donc la présentation de la boîte. Donc, Bion de l'Hippocampe, édité par Bandai, édition classique, sorti en 2008, avec donc boîte en volet. Donc, hop, je vous montre, je pousse sur le côté, le volet. Alors, on retrouve quoi à l'intérieur? Deux fonds sur lesquels sont représentés les piliers. Et à l'intérieur est encore présente, et j'ai laissé dedans pour pas la sortir parce que je ne l'utiliserai pas, la très belle cape en tissu bleu moche qui était fournie avec les marinas. Même texture que les gold classiques, donc ici elle est bleue au lieu d'être blanche. Voilà, c'est pas extraordinaire comme cape, mais bon, voilà, à l'époque ça avait le mérite d'exister. Ensuite, sur la face avant, donc on retrouve quoi en dehors de différentes écritures dont on a déjà un petit peu parlé. On va retrouver donc Bion monté en armure sur la figurine, et en arrière-plan on va retrouver une illustration tirée de l'animé avec un fond bleu avec un genre de tourbillon à l'arrière qui rappelle un peu le côté Poséidon. Donc les boîtes sont vertes, donc sur fond vert, donc comme toutes les marinas. Sur les tranches on retrouve quoi? Eh bien la représentation pardon, de la totem, donc qui se trouve sur la Pandora Box. Ici on retrouve en haut entre autres Seahorse Scale, donc la dénomination anglaise de, du totem. Voilà. Sur la tranche supérieure on retrouve donc l'insigne de la Pandora Box de Poséidon. En dessous les écritures avec encore ici une étiquette qui est collée vu que c'est une norme européenne. Et on retrouve sur la face arrière différents visuels. Donc on retrouve Bion ici donc monté en armure avec une pose d'attaque en format un peu plus neutre, avec les deux visages disponibles dedans, donc visage neutre et visage avec une bouche ouverte, et encore une pose ici plus un visuel du totem monté en armure. Voilà. Ceci donc termine donc la présentation de cette boîte, et maintenant on va tout de suite passer au contenu des blisters.
Alors au niveau de la boîte, on va retrouver plusieurs choses. Pour commencer, on va faire comme d'habitude, on va présenter la notice en couleur, donc notice originale en japonais, sur fond vert, avec l'hippocampe représenté, les différentes écritures. On retrouve la notice proprement dite à l'intérieur en couleur, enfin couleur toute la même chose, hein, blanc et bleu. Et ensuite on retrouve sur l'arrière, bien monté en armure, ou le totem monté en armure, plus un petit peu de biographie sur le personnage, et le restant des figurines disponibles à la vente à l'époque. Voilà, au niveau de la notice. Maintenant, comme c'est une version française, on a quoi comme bonus? Hop là, la notice en français et en néerlandais. Donc français ici, néerlandais de l'autre. Voilà. Alors je le dis, je le répète, je vois pas l'intérêt d'avoir sorti ce genre de notice supplémentaire. Surtout que c'est du gaspillage de papier. Donc, vu que la notice en japonais permet également de tout monter sans trop se casser. Alors attention, j'annonce maintenant du très lourd en rapport avec la notice. Non pas le plastique qui est fourni dedans, non, ça on s'en fout. C'est que à l'intérieur, je vais retrouver 3 stickers qui peuvent être placés sur les socles. Alors le premier, c'est l'hippocampe, voilà, en français. Le deuxième, Seahorse, donc le cheval des mers en anglais. Et le troisième, voilà, Zepartius. Voilà, le cheval des mers en néerlandais. J'espère que j'ai pas écorché le mot. Alors si c'est le cas, pardonnez-moi amis néerlandophones. Et si David, tu regardes cette vidéo, pardonne-moi d'avoir écorché le nom du cheval des mers en néerlandais. Je te promets, je fais des efforts pour parler correctement le néerlandais. Alors, ensuite on va retrouver 2 blisters. Alors le premier blister qu'on va retrouver, c'est lequel? C'est celui avec la figurine présente dedans, les différentes pièces d'armure, donc une paire de mains couleur chair placée sur la figurine, 2 paires de mains dans la boîte, un deuxième visage avec une bouche ouverte et un visage donc monté sur la figurine dès le départ en visage neutre, une mèche de cheveux qui se place sur les visages pour pouvoir placer le casque, le plastron, les épaulettes, etc. Donc jusque là, rien de bien transcendant. Hop. Et deuxième blister qu'on a, on a celui qui reprend donc le totem avec la petite pièce Poséidon qui se place sur les socles, les ailes déployées ou repliées qui sont disponibles pour pouvoir le placer donc sur le dos du personnage ou du totem. Le totem c'est mieux, les ailes déployées, tout de suite ça fait un peu plus classe. Et d'ailleurs je sais même pas si on sait les mettre dessus, je pense que oui. Moi je les ai montés sur le totem avec les ailes déployées de toute façon. Et une autre paire de mains ici encore disponible pour faire une pose attaque. Et on a ici le museau et le haut du front du cheval des mers qui se place sur le casque pour être monté sur le totem, parce que sur le casque la version qu'on a elle est plus petite. Et ensuite les différentes parties de pièces, donc jupon, pièces du ceinturon, voilà. Ceinturon qui n'existe pas vu que c'est placé directement sur les parties abdominales et dorsales donc de la figurine. Mais ça vous le verrez pendant le montage. Voilà. Ceci donc clôture la présentation du contenu de la boîte. Et on va pouvoir passer à la phase de montage. Donc j'ouvre tout de suite mes blisters et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite les amis. C'est parti pour la phase de montage. Alors, Bion de l'hippocampe, c'est un personnage, une figurine que j'ai acheté d'occasion, hein, qui se trouve, je pense même plus en neuf. Alors si vous la trouvez en neuf, c'est vraiment beaucoup de chance. Donc c'est une figurine que j'ai acheté d'occasion, avec dans un lot avec Yo de Silla et Casa de Luminades. Ok, au niveau rigidité du corps, c'est bien. C'est sympa, voilà. Qui coûte quand même, si j'ai bon souvenir maintenant, dans les prix de 50 €. Donc c'est une figurine en édition classique qui coûte quand même son petit sou malgré tout. Voilà. C'est pas la plus chère, hein. Une des plus chères c'est Casa et Yo de Silla. Alors, Bion de l'hippocampe, qu'est-ce qu'on va raconter de bon sur ce personnage? C'est un personnage qui affronte Seyar dans donc l'arc de Poséidon.
Il affronte donc Seyar. Il a la particularité, il est canadien déjà pour commencer, il est canadien. Et il a la particularité, ah ça j'ai coincé le bras, voilà, d'utiliser une technique qui ressemble très fort à celle de Misty du lézard. Ça veut dire qu'avec ses mains, il arrive à parer. Je vais enlever sa tête, c'est un peu plus facile pour moi de travailler. Voilà, on fera ça après. Donc il y a la particularité, je disais donc de d'utiliser une technique très proche de celle de Misty du lézard, c'est-à-dire qu'avec ses mains, il crée un mur en faisant bouger ses mains qui empêche tout coup porté de l'atteindre, voilà, tout simplement. Alors évidemment, Seyar connaissait déjà la technique par son combat contre Misty, fatalement. Et en plus de ça, je vais mettre les autres mains ici. Et en plus de ça, dans l'animé, il explique quand même que une attaque ne marchant pas 2 fois sur un chevalier, la deuxième fois, Bjorn d'Hippocampe il se fait atomiser par Seyar. Hop. Et le combat, au final, ne dure pas non plus très longtemps. C'est pas un personnage qui est des plus extraordinaires. Je trouve aussi qu'au niveau du visage, il n'est pas forcément très beau non plus. Là, prendre sa main. Je le trouve pas très beau. Donc voilà, c'est pas un personnage emblématique de la saga Poséidon, mais bon, qui existe et qu'on se doit d'avoir dans sa collection. Tant et si bien qu'on ait commencé la collection de l'arc Poséidon. Voilà. Alors, parlant de collection, donc petit clin d'œil à The CNS. Donc pourquoi? Parce que j'ai été voir sa review qui est très bonne. Je vais monter les parties abdominales. Qui est très bonne donc sur le Shun V3 EX que vous retrouvez en lien ici au-dessus, voilà, en haut à droite, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion d'aller la voir. Et donc petit clin d'œil et pour sa très belle review, et également pour le fait que en parlant donc de collection, je le rejoins totalement dans le principe où le fait que certaines figurines maintenant sortent, ou en tout cas vont sortir prochainement à des prix assez élevés, à un moment donné ça va arrêter certains collectionneurs dans leur élan de collection, et à un moment donné les gens vont arrêter de collectionner. Ce qui sera bien dommage, mais oula, ouais, ça dans le bon sens totalement. Qu'est-ce que j'ai pu faire là? Ça c'est bon, voilà, hop, comme ça. Et donc, ouais, donc tout ça pour dire que, oui, je rejoins totalement son idée, et après, voilà, on peut pas en vouloir aux gens qui se portent sur des marques alternatives, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas, il y a des priorités qui sont à faire dans la vie, et soit ma priorité c'est me nourrir, etc. Et de toute façon ça doit être la priorité majeure, c'est payer ses factures et entretenir sa famille et gérer sa famille comme un bon père de famille. Mais à côté de ça, voilà, après ça arrête les gens dans leur collection, et ils ont mis du temps, de l'argent, de l'énergie, et après on se retrouve avec des gens qui revendent tout parce qu'ils en ont marre de collectionner. Déjà une collection qui fatalement est déjà pas petite, parce que des personnages de Senseiya, il y en a déjà une kyrielle, mais qui en plus sortent de manière un petit peu plic-ploc, et puis qui maintenant commencent à sortir de manière un peu plus déterminée, on a un peu plus de dates de sortie, mais qui au final, maintenant, comme le dit très bien de CNS, atteignent des prix de base qui sont au-delà de 100 €, et qui vont venir, ne sont peut-être plus forcément abordables pour tout un chacun. Et donc à un moment donné, les gens ils arrêtent, et après c'est vrai que ce sont des pièces qui sont mises en
qui sont mises en vitrine et qui après prennent de la place et les gens s'en lassent et revendent tout parce que voilà, il n'y a plus de nouveauté qui sort et c'est un peu dommage, c'est vraiment un peu dommage. Donc, d'où peut-être l'intérêt, comme il le disait si bien, que Tamashii, Bandai revoient un peu leur copie parce qu'au final les gens vont se porter de plus en plus sur les marques alternatives qui produisent pour certaines de la très bonne qualité. Alors je le dis, je le redis, hein, je suis pas là pour faire de la publicité, je fais les deux. Donc et j'en ai qui sont très mauvaises, mais il faut quand même constater que voilà, au vu des prix de certaines figurines, à un moment donné ça devient inabordable et c'est pas top quoi. Alors ici, voilà, donc ça c'est la parenthèse qui était faite sur et le petit cadeau qui était fait à The CNS. Alors ici, je vais faire une parenthèse aussi sur les genouillères, vu que je suis occupé avec les genouillères. Les genouillères sur la figurine ne tiennent pas super bien et ne tiennent pas du tout sur le sur le totem. Pourquoi? Je vous montre le totem. Hop, en fait le totem elle vient de se fixer ici dans le creux. Voilà, je sais pas si on voit bien l'emplacement. Elle vient de se fixer hop ici dans les creux. Et en fait c'est la partie jambière qui vient coincer le truc, qui vient coincer la genouillère, sinon ça tient pas, ça tombe. Donc ça c'est un gros défaut sur le totem. Et aussi un autre problème majeur que je trouve qui est pas du tout pratique, c'est la partie abdominale quand on doit la placer sur le totem ici. En fait il y a une partie qui doit se glisser donc dans la partie ici, dans la partie vidée, pour pouvoir être placée et elle n'est pas du tout solidaire avec le reste du plastron. Et ça il faut aussi le comprendre quand on fait le montage, qu'il soit en français, en néerlandais ou en japonais, il faut essayer de le comprendre parce qu'en fait la partie ici voilà, se retire et c'est cette partie ici qui vient fixer la partie abdominale et c'est pas génial, franchement c'est pas génial je trouve. Donc voilà, bémol au niveau du montage totem, mention peut mieux faire. Mais bon voilà, ça c'est le petit clin d'œil, la parenthèse sur le montage du totem avec entre autres comme ici les genouillères qui sont pas très qui tiennent pas des masses. Bon, ça tient mieux ici que là-dessus, mais sur le totem moi ça tient pas du tout, ça tombe, faut même pas, ça tombe même par gravité, par son propre poids. Alors au niveau visage, donc deux visages dispo. Voilà le premier, hop, je vais essayer de mettre un peu plus de lumière sur le visage, qu'on puisse bien le voir. Voilà. Donc le visage le premier, qui n'est pas, je trouve, extraordinaire. C'est très banal, voilà. Et le deuxième, ici, hop, avec la bouche ouverte, qui n'est pas de meilleure facture non plus je trouve, voilà. On dirait qu'il, je sais pas, il est en train de faire une bulle. Ouais. Donc je trouve qu'au niveau visage par contre c'est pas génial. Alors encore une fois c'est vrai, on est sur une Miklos classique, c'est pas une version EX, on n'a pas plusieurs visages. Alors là on a l'avantage d'en avoir deux, ça c'est cool, il y a deux visages. S'il y a deux visages, pourquoi ne pas avoir fait après un visage supplémentaire? Si on sait en faire deux, on saurait peut-être en faire trois. Donc je me dis voilà, à un moment donné, je vais peut-être vérifier si ça s'est fait. Donc à un moment donné je me dis, deux c'est mieux que un, ça c'est sûr. Mais au vu de la qualité et du rendu visuel des visages, on aurait peut-être pu s'attarder un peu plus là-dessus et fournir quelque chose d'un peu meilleure qualité. Parce que c'est vrai que ça paye pas de mine, hein, ça paye vraiment pas de mine. Moi je le trouve complètement amorphe en fait. C'est vraiment, ouais, c'est pas un personnage, c'est pas une figurine que je trouve esthétiquement très belle. Franchement, voilà. Donc ici je lui ai mis sa petite mèche de Fonzie. Hein, pour ceux qui ont connu Happy Days, hein, une petite mèche de Fonzie, j'ai mis sur son front. Ensuite je viens glisser dedans mon casque, voilà. Et ensuite je viens fixer l'autre partie derrière, voilà. Et ensuite eh bien, on va venir placer sa chevelure derrière, tout simplement. Voilà. Je vais venir placer mes épaulettes sur ses épaules, je vais dire son bras,
sur ses épaules. Hop, système d'épaulettes, ouais, simple, efficace, mais qui ne permet pas de rotation au niveau des... qui ne permet pas beaucoup de rotation, si ce n'est que le fait de se lever et descendre. Donc, monter et descendre comme ceci. Donc voilà, un peu problématique quand on veut faire une pause d'attaque comme ceci. Voilà, hop, hop. Je vais essayer de faire quelque chose après avec. Ouais, c'est déjà très limité dans le mouvement et c'est pas top. En même temps, si je mets comme ça, hop, ça fait un petit peu attention. Je suis sur de la glace, je vais tomber. Donc voilà, bilan de l'hippocampe. Donc, je disais pendant le montage aussi du totem, enfin non, pendant la présentation plutôt des mystères, que pour le montage du totem, et bien en fait la partie ici donc, vous voyez les jambes est tombées, la partie ici au-dessus est sortir, hop, voilà, je l'ai enlevé, et on vient placer la plus grande dessus pour monter le totem, donc c'est la tête du cheval. Voilà. Maintenant, c'est vrai que monter avec le plus grand, est-ce que ce serait plus joli? Oh. Pourrais essayer, tiens. Je pourrais essayer. Bon, je sais pas si c'est prévu, mais est-ce qu'il a un peu plus d'allure si je le monte comme ceci? Voyons voir. Là, ça fait tête de pingouin. C'est pas très beau. C'est vraiment pas très beau. Voilà. Donc, on pourrait le monter comme ça, hein, pour ceux qui veulent en faire un canard. Hein, le canard des mers. Canard WC-gel. Voilà. Hop. Et en plus, avec la pose comme ça fait très bien. Ça fait vraiment ça, quoi. Ça fait papa pingouin, papa pingouin. Voilà. Papa pingouin. Guillon du pingouin. Donc, non, plus sérieusement, c'est moche. Donc, on l'enlève. Hop. En plus, il tient très bien. Hop, voilà, on met de côté. Et on replace. Alors, évidemment, quand on a des grandes paluches comme moi, des petites pièces comme ça, c'est toujours galère. Voilà. Voilà, ça fait un peu moins pingouin. C'est mieux. Voilà. Donc, ben voilà, le montage est terminé. Rapide, c'est vite ficelé. Voilà, hop. Je vais ranger les blisters et je vais faire la pause finale et on passera au débrief de la figurine. Comme ça, eh bien, on aura fait tout le tour de la question. Allez, à tout de suite, les amis. La pause finale est faite, on peut passer au débrief de la figurine. Alors, j'attaque tout de suite le côté de l'armure. Alors, au niveau de l'armure, rien à redire, c'est du Bandai, c'est de la qualité. On est sur une armure bicolore, argentée et jaune orangé pour rappeler le côté Marinas. Aucun défaut de peinture, donc pas d'écaillage ni quoi que ce soit, aucun défaut de peinture mais d'usine comme on a pu rencontrer sur mon V3 du Phoenix, hein, les pièces comme les épaulettes en plastique qui sont dégrappées, qui ne sont pas retouchées en usine, ça c'est pas présent. Ensuite, lors du montage, comme vous avez sûrement pu le constater, j'ai oublié, mais chut, faut pas le dire trop, j'avais oublié de mettre la plaque dorsale. Alors je l'ai oublié, pourquoi? Parce qu'il a une longue chevelure, bien, et du coup ça m'a masqué l'emplacement derrière et j'ai zappé le truc. Donc pendant le posing, enfin en tout cas pendant la phase du posing, j'ai tout de suite percuté sur le truc et donc j'ai opté pour les ailes ouvertes et non pas les ailes fermées pour donner un peu plus de dynamisme à la figurine. Donc chut, ne pas l'ébruiter trop fort, que j'avais oublié. Donc là-dessus, pour revenir à nos moutons, au niveau de l'armure, eh bien... petit défaut, c'est au niveau des genouillères, mais ça c'est connu et reconnu et archi connu chez Bandai, les genouillères qui tiennent pas. Elles tenaient déjà pas des masses, voire même pas du tout en fait sur le totem. Ici, elles ne tiennent pas bien du tout, donc j'ai dû opter pour quoi? Pour tadam, le sponsor officiel de tout collectionneur Senseiya, c'est-à-dire Patafix. Voilà. On devrait tous acheter des actions chez eux parce que je pense que les actions monteraient en flèche. Donc j'ai dû mettre de la pâte à fixe sur les deux genouillères et sur la plaque arrière du ceinturon parce qu'elle tombe aussi. Elle ne tient juste que par une pin et voilà, elle tombe. Alors, en dehors de ça, tout le restant tient très très bien. Alors au niveau du posing, c'est un peu délicat dans le sens où on est vraiment aussi très limité. Bon, je sais que les Miklos classiques, on est forcément toujours limité parce qu'on n'a pas beaucoup d'options au niveau des visages, mais là déjà qu'on a que deux visages et qui sont déjà pas très charismatiques je trouve, mais en plus de ça au niveau des épaulettes on ne peut que la monter et la descendre, donc du coup au niveau articulation bras pour faire du posing c'est pas top.
ben, ça limite fortement. Donc ici j'ai opté pour quoi? Mais bien pour une technique de défense, pardon, que Bian adopte face à Pégase. Donc il fait circuler donc ses mains pour créer un mur qui empêche toute attaque. Au lieu de les placer fatalement comme ici sur la boîte, hein, où je trouvais ça vraiment banal, surtout qu'on ne sait pas donner une impression de dynamisme parce qu'on n'a rien comme effet, eh bien je me suis dit tiens, je vais opter pour les mains en diagonale, donc un peu comme Bryce the Nice, hein. On part du nord-ouest vers le sud-est et on casse. Donc je me suis dit en mettant les mains comme ceci, ben, on peut imaginer le mouvement rotatif donc des mains pour faire le mur. Voilà, je trouvais ça un peu plus sympa, et d'autant plus que j'ai mis les ailes derrière au niveau du dos, donc ça donne un peu plus de dynamisme, je trouve. Voilà. Après voilà, on est un peu limité quand même au niveau du posing. Sinon, je pense que le tour du patrimoine a été fait. Rien à redire sur cette figurine. C'est pour moi clairement pas la plus belle et la plus intéressante des Marinas qui a été faite. Non pas parce que le personnage au final n'est pas très intéressant dans la saga, mais tout simplement parce que voilà, il n'a pas, au niveau du charisme du visage, ça, il n'est pas extraordinaire. Donc voilà, ça casse un peu, donc je trouve l'intérêt de la figurine, mais intérêt toutefois qui est présent, étant donné qu'on est collectionneur et donc on se doit de l'avoir pour tenter qu'on ait commencé à faire les Marinas. Donc je l'ai dit, on la trouve dans les alentours des 50 € actuellement en occasion. Figurine qui sortira, j'espère, pour ceux qui vont se lancer là-dedans, en version EX, étant donné que donc le Dragon des Mers et Sorrento Sirène étaient déjà existants en EX et que maintenant Poséidon va sortir. Toujours à des prix maintenant défiant, hein, non pas défiant toute concurrence, mais défiant le bon sens parfois des collectionneurs, parce que ça devient cher. Maintenant, je pense que si Bandai décide de sortir les Marinas en version EX, ben ça va peut-être permettre à certains de se fournir en version classique, comme moi, parce que moi je ferai pas le EX du tout, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. J'ai les Gold, c'est largement assez, les Gold en version normale, enfin en classique en version EX, mais peut-être que ça pourra aider, peut-être à faire descendre la cote de certains, et pour voir à certains nouveaux collectionneurs de pouvoir s'octroyer la collection des Marinas. Moi je pensais jamais pouvoir arriver rapidement à faire la collection des Marinas en classique, étant donné que Casa d'Illuminade il n'est pas donné, que Yodicilla il n'est pas donné non plus, hein, on est dans les 75 €, voire un peu plus parfois. Et là j'ai eu vraiment l'occasion de faire la bonne affaire avec un beau package, entre autres avec Bian, Casa et Yodicilla. Maintenant voilà, faut savoir que peut-être se dire que la sortie des Marinas dans un futur peut-être proche ou un peu plus lointain, ben, va peut-être permettre à certaines personnes de se débarrasser, de revendre donc leur version classique, et peut-être à certaines personnes de pouvoir aborder de manière moins astreignante au niveau financier l'achat des Marinas en version classique. Voilà. Ce sera probablement même chose si Bandai fait les mêmes sorties au niveau des Asgard. Hein, ici donc Siegfried va sortir en version EX. Il faut espérer que toutes les autres sortent également en version EX. Et là ça va permettre également de pouvoir peut-être s'octroyer plus tard un Bud d'Alcor ou un Thor de Gamma en édition classique à un prix plus abordable que 150 ou 180 boules pour l'un ou pour l'autre. Sachant qu'au final, si je prends Thor de Gamma, c'est pas un personnage extraordinaire dans la série des Asgard. Il a une bonne bouille, il a des bons cheveux, il a une belle armure, il a deux belles haches. Ouais, il est bien costaud, mais au final, dans l'histoire, c'est pas un personnage extraordinaire non plus, quoi. Enfin, les épisodes ne sont pas rallongés dessus, et donc voilà, je me dis, malgré cela, c'est un personnage qui a atteint quand même une cote de dingue, et comme Bud d'Alcor, et peut-être que les versions EX vont permettre à certains de pouvoir se les offrir, ou de se les faire offrir à des prix quand même un peu plus raisonnables que ce que cela n'est actuellement. Voilà. Donc là-dessus, je vous quitte. Je vous laisse avec les deux vidéos, vous les présentant de manière plus détaillée.
Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne Senseiya, la radio du Cosmos, que vous voyez défiler de manière permanente sur ma chaîne, ainsi que d'aller voir les reviews de mes collègues youtubeurs comme The CNS qui vient de sortir sa review sur l'Andromède V3 de chez Great Toys, ou d'aller voir les reviews de Anthony Saga, de Sid de Misère, de Angelo Rain, de David de Creek et de tous les autres qui peuvent encore exister, hein, qu'ils soient portugais, brésiliens, espagnols, italiens, anglais, américains, japonais, chinois, indonésiens ou tout autre pays. Allez les voir, franchement, il y a des gens qui font du très bon taf, je le dis, je le répète. Et ne jugez pas les gens sur le fait qu'ils font du Bandai ou qu'ils ne font que de la marque alternative. On s'en fout. On est là pour partager notre passion, notre collection. On ne collectionne pas de la marque, on collectionne du Senseiya. Voilà. Allez, là-dessus, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao et portez-vous bien. A plus, salut. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.